Bonjour, j'ai regardé Abre los ojos, ouvre les yeux de Alejandro Amenábar, film espagnol sorti en 2002. Alors c'est inhabituel parce que c'est une commande en fait, c'est un ami qui m'est cher qui m'a demandé de réaliser une chronique à propos de ce film. Bon, je ne m'y attendais pas, mais je me prête au jeu avec grand plaisir, surtout que c'est un film très très chouette. Alors, je ne vais pas trop vous raconter le film, j'aimerais aller droit au but de ce qui m'a vraiment intéressé dans ce film-là. Alors, c'est un détail de scénario, peut-être quelque part, qui m'a intéressé. Alors, c'est super intéressant. C'est un film assez conceptuel, c'est un film qui prend un principe et qui le développe. Donc c'est un film qui est très écrit, qui est très réalisé. La réalisation est assez intéressante, on pourrait croire que c'est de la vidéo, presque d'ailleurs. C'est assez chouette, il y a un côté un peu Cronenberg qui est assez chouette. C'est un cauchemar, hein. C'est le cauchemar d'un garçon qui se retrouve pris dans les méandres schizophrènes. Et là, au milieu de tout ça, donc du coup, je ne vais pas vous raconter l'histoire, que vous connaissez peut-être si vous avez vu le remake américain, peut-être, qui s'appelle Vanilla Sky, avec non pas Penelope Cruz, qui est dans Abre los ojos, mais avec son demi-frère, là. Et merde, Tom Cruise, voilà, Tom Cruise, voilà, j'avais plus son nom en tête. Euh, et donc, allez plutôt voir, regardez plutôt Abre los ojos, ouvre les yeux, plutôt que Vanilla Sky, c'est pas la peine de se faire du mal. Donc l'histoire, je vais pas vous la raconter, mais moi ce que je trouve super intéressant dans ce film, outre le fait de regarder un film en VO espagnol, alors ça aussi, ça faisait longtemps, enfin pas si longtemps, mais c'est toujours un grand plaisir quoi, d'entendre de l'espagnol. Je vis pas tellement loin de l'Espagne, mais j'y vais pas assez souvent. On n'a pas assez l'occasion de bouger, effectivement. Et bon, enfin bref, ça c'était un plaisir d'entendre de l'espagnol. Voilà, punaise, putain de bordel de merde, il n'y a pas que l'anglais dans la vie quoi. Il n'y a pas que des films en anglais. Et donc, film très très bien réalisé. Et moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est vraiment une partie de l'histoire, quoi. Voilà, faut pas oublier, même quand les films sont très bien réalisés, même quand ils sont réalisés par des réalisateurs qui ont une personnalité forte, etc., c'est d'abord une histoire qui est racontée, c'est d'abord un thème, un sujet, quelque chose, avant d'être une forme, avant d'être même en littérature, même en roman, avant le style, il y a qu'est-ce qu'on raconte, quoi, voilà. Et là-dedans, dans ce film-là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. C'est en fait tout ce cauchemar qui se développe dans le film, c'est la culpabilité de ce petit con là, le personnage central, c'est un garçon qui doit avoir la vingtaine, peut-être 24 ans, peut-être qui vient de terminer ses études et qui est beau, riche et intelligent quoi. En gros, tout lui réussit et ce connard va piquer la copine, la magnifique copine de son copain moche. Parce qu'évidemment, ce connard, son meilleur copain, c'est un copain moche, comme ça le met en valeur, etc. Donc le film ne juge pas ce personnage-là, c'est moi qui me permets de le juger. C'est ça que j'ai trouvé assez drôle, quoi, parce que, bon, on a tous été amenés à faire des conneries parce qu'on se laissait porter par nos sentiments ou ne serait-ce que par l'attirance sexuelle ou même ne serait-ce que par l'intérêt qu'on peut porter à quelqu'un. Et là, en l'occurrence, il bousille complètement son copain en lui piquant la seule fille qui s'était intéressée à lui depuis des années, quoi. Et qui plus est, une fille super belle, qui a l'air d'être chouette, on n'en sait pas grand-chose, hein. Elle est plutôt souriante. Bon. Et là, il y a des petits moments quand même où on a l'impression que c'est quelqu'un de très intelligent d'un point de vue humain, mais bon, elle n'est pas super épaisse comme personnage non plus, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Et donc cette culpabilité-là, moi c'est ça qui m'a fait beaucoup rire dans ce film-là, qui est en même temps un film très déplaisant, c'est vraiment un cauchemar. Ça le propulse dans une schizophrénie incroyable où il va s'imaginer que son ancienne copine, enfin en fait en réalité la copine de la nuit d'avant, qui en fait s'est tuée, s'est suicidée à cause de lui, revient dans la peau de la nouvelle pour se venger de lui ou même pas pour se venger d'ailleurs, pour s'accaparer la place, pour être à la place de l'autre. Ça va le rendre complètement fou, il va devenir violent avec la nouvelle, avec Penelope Cruz, complètement lamentable quoi. Et c'est super parce que ça nous fait toucher du doigt les ressorts qui peuvent
comment est-ce qu'on devient violent, quoi, alors qu'à la base, on pourrait être un brave type, quoi. Il devait croire qu'il était un brave type, ce pauvre gars. Mais sauf qu'il était un brave type tant qu'il avait la chance, l'amour, l'argent, tout qui va bien, une belle gueule, ben voilà, c'était un brave type. Mais dès qu'il a un accident de voiture, il a la gueule déformée, il se devient moche, les gens le fuient, et il devient méchant, ce con. Et voilà, et c'est ça la leçon de ce film. Il faut pas oublier qu'il y a des films qui ont des leçons à nous donner, quoi. Et c'est pas une tare de nous donner une leçon, hein. Il est de bon ton de dire non, moi je donne pas de leçons, et d'ailleurs le ton n'est pas donneur de leçons. Mais on peut en retirer cette leçon-là, quoi. Comment on fait pour ne pas devenir con et violent dès qu'on a un problème dans notre vie, quoi. Voilà. Et quand là-dedans sont imbriquées des histoires d'amour, de sexe, d'amitié, de vie et de mort d'ailleurs aussi, parce que le film parle largement de vie et de mort. Et même si je ne vais pas vous révéler pourquoi. Donc vous vous en doutez peut-être un petit peu si vous avez vu Vanilla Sky, mais si vous ne vous souvenez pas très bien de Vanilla Sky, profitez-en pour aller voir Abre los ojos de Alejandro Amenábar, un film, alors début des années 2000, mais pour moi, c'est vraiment un film des années 90 dans le meilleur des années 90, quoi. Voilà, il y a quelque chose de Cronenberg aussi là-dedans, mais transfiguré dans le cinéma espagnol. Voilà, allez plutôt voir ça que Tom Cruise. À bientôt.